أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والأحسان. أهلا رمضان أهلا. يلا يا ريتان. أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والإحسان. أهلا رمضان أهلا قد جئت شهر الطاعات لتعيد جميل الصفات باليمن وبالبركات. أهلا رمضان أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. La question nous a été posée de savoir comment réussir son jeûne dans le mois de Ramadan. Je réponds à Billahi Tawfiq que celui qui veut réussir son jeûne dans le mois béni de Ramadan doit être capable avant tout d'estimer ce que c'est que Ramadan. Il en est ainsi parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa manière de faire a un principe d'élection et de choix. C'est cela qui ressort d'ailleurs dans la parole d'Allah. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. De la même manière qu'Allah a choisi parmi les hommes, il a aussi choisi parmi les terres. Il a aussi choisi parmi les périodes de temps. Vous avez le vendredi dans la semaine, vous avez les 4 mois sacrés dans le mois, et vous avez la nuit de la destinée parmi les nuits, et celle de Arafat parmi les jours, je dis le jour de Arafat, parmi les journées, et vous avez Ramadan dans la nuit. Le mois de Ramadan qui est le 9e mois, situé entre Sha'ban et Shawwal, est le meilleur de tous les mois. Comme vous le savez bien, il n'est pas parmi les 4 mois sacrés, car les 4 mois sacrés sont le mois de Muharram, celui de Rajab, celui de Qa'dah et celui de Hijjah. Mais il a plus de prépondérance, plus de mérite que le mois sacré. C'est le plus grand mois de l'année. Il en est ainsi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré un pilier de l'islam dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala a préféré ce mois par un certain nombre de choses. Par exemple, il a choisi ce mois pour descendre le Coran. Allah dit dans le verset Shahr Ramadan alladhi unzila fil Coran. Ces jours sont le mois de Ramadan durant lequel Allah fait descendre le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Et Allah n'a pas choisi la descente du Coran dans le mois de Ramadan comme ça. Il a choisi la meilleure des nuits de l'existence pour faire descendre le Coran, des tablettes préservées, vers un endroit du ciel au-dessus de nous qu'on appelle Samad Dunya. Et cet endroit précisément est noté Baitul Izza. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre dans une bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, la nuit de la destinée. Et tout un chapitre est intitulé cette nuit. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel, si un fidèle accomplit la Umrah, il a la récompense du pèlerinage en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car dans le récit, Al-Umrah fi Ramadan ta'adil al-Hajj ma'i wa kaliyati nahwa. Et le mois de Ramadan, c'est le mois d'absolution des fautes en abondance à travers les actes d'adoration qui y sont rattachés. Voilà pourquoi il faut mettre beaucoup de sérieux et donner beaucoup d'importance aux dévotions dans le mois de Ramadan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Car dans le récit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et dans l'autre récit, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque accomplit les prières de nuit, ces dévotions nocturnes, dans lesquelles il multiplie les prosternations, avec foi et espoir, trouvera ses péchés antérieurs pardonnés. De ce point de vue, vous avez un pardon sur notre pardon. Le jeûne dans Ramadan, cause d'absolution des péchés. La prière nocturne, cause d'absolution des péchés. Et maintenant, dans l'autre récit, le messager d'Allah dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maintenant, celui qui attrape la nuit de la destinée, qui est dans Ramadan, dans la décade de nuit impaire, certains érudits disent qu'elle peut même avoir lieu dans une nuit paire. Sait-on jamais? Surtout dans ce cycle mondial où, lorsque je suis le jour ici, l'autre est la nuit là-bas. Quel que soit le cas, elle est dans la dernière décade du mois béni de Ramadan et plus accentuée dans les nuits impaires. C'est là qu'on les recherche le plus. Et les savants s'étalent davantage pour continuer à donner des subtilités sans perdre de vue que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. Celui qui parvient à adorer Allah cette nuit retrouve ses péchés antérieurs pardonnés. Le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. Et le mois de Ramadan aussi, c'est le mois durant lequel, dès qu'il entre, toutes les portes du paradis sont ouvertes, tant pour moi. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons rebelles sont enchaînés. Donc, c'est le mois d'accès au paradis. Et c'est le mois durant lequel on est sauvé du feu de l'enfer. Sans perdre de vue qu'Allah, dans certains récits, sort de l'enfer bon nombre de serviteurs. Voilà d'ailleurs pourquoi le messager d'Allah attire notre attention en disant que la mauvaise haleine, la khalouf, selon la version la kholouf, famissaïm, la mauvaise haleine qui sort de la bouche du jeûneur, elle est répugnante pour les êtres humains. Elle est plus aimée d'Allah et meilleure auprès d'Allah que l'odeur du misk. Parce que si le serviteur se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il a répondu à l'appel de son Seigneur. C'est le creux du ventre qui cause cette mauvaise haleine. Le mois de Ramadan renferme cet acte d'adoration qu'Allah s'est attribué lui-même. Kullu amali ibn Adam law illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Tous les actes d'adoration du fils d'Adam font pour lui, excepté le jeûne, dit Allah. Allah dit le jeûne m'appartient et c'est moi qui rétribue le jeûne. C'est moi qui rétribue le jeûneur. Personne ne sait ce qu'Allah a réservé au jeûneur. Mais sans nul doute, c'est tellement de récompense. Parce que la plupart des actes d'adoration, Allah spécifie. Celui qui fait telle chose aura ceci, celui qui fait ceci aura ceci. Il dit sauf, tout est pour lui, sauf le jeûne qui m'appartient. Parce que le jeûne, comme vous le savez bien, est cette école de pureté de culte, cette école de sincérité, cette école d'ikhlas. Personne ne peut confirmer ou infirmer le jeûne de quelqu'un, sauf s'il pose quelque chose de flagrant comme acte. Mais à part ça, l'intention de corrompre le jeûne reste cachée. Il n'est pas impossible que quelqu'un joue le petit malin, il entre dans sa pièce, il se nourrit et puis il sort en laissant un visage pâle, comme quelqu'un qui est affamé. Le seul témoin du jeûne, c'est Allah et le jeûneur. Et le jeûne rassemble toutes les endurances. L'endurance est répartie en trois. Endurer pour obéir à Allah, as-sabr ala ta'a. Endurer pour ne pas désobéir à Allah, as-sabr al-mahari. Et l'endurance dans le décret
dans les choses qu'Allah nous a décrétées, al-ibtilayat, al-masa'ib, les épreuves. Allah a décrété tout ça dans le jeûne. Donc c'est une véritable école d'endurance. Et Allah, comme il le signifie dans le Coran, va récompenser les endurances sans compter. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah va récompenser la patience sans compter. De ce point de vue, celui qui veut réussir son jeûne doit tenir compte de tout ce que nous avons signifié et doit tenir compte de beaucoup d'autres choses. والرحمة والإحسان أهلا رمضان أهلا يلا يا ريتال. أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والإحسان أهلا رمضان أهلا قد جئت شهر الطاعات لتعيد جميل الصفات باليمن وبالبركات أهلا رمضان أهلا